Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons résoudre ensemble deux inéquations et donner les solutions sous forme d'intervalle. J'ai choisi les inéquations de manière à ce qu'elles puissent répondre sans doute aux questionnements que vous avez peut-être eus en résolvant ce genre d'exercice. Alors, on est parti, j'essaye d'être efficace. À la fin de la vidéo, je vais vous laisser des exercices similaires à faire. Vous mettrez la vidéo sur pause si vous avez le temps et si vous en avez envie, et j'apporterai juste après la correction. Alors écoutez bien pour l'instant, observez ce que je vais faire. Vous écoutez attentivement pour voir si à la fin vous êtes capable de le faire. Allez, on est parti. Première étape, je commence par l'inéquation de gauche. Je vais faire en sorte d'isoler l'inconnu x, c'est-à-dire je vais m'arranger pour que tous les x se retrouvent du même côté de l'inégalité. Ici, 4x, je vais essayer par exemple de tous les mettre à gauche de l'inégalité. 4x reste à sa place. 2x, je vais le mettre à gauche. Et la règle, c'est quand on change de membre, on change de signe. Donc là, ça devient moins 2x. Inférieur, 2, lui, je vais le mettre. En fait, je vais faire le tri, les x d'un côté et les nombres de l'autre. Le 2 va changer de côté, donc il va devenir moins 2. En vrai, mathématiquement parlant, on ne dit pas ça. Hein. Là, je suis en train de vous donner des petites astuces pour aller vite. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute moins 2 des deux côtés. C'est pour ça que le moins 2, il se retrouve à droite avec un signe moins. D'accord? Bon. Alors après, je vais maintenant réduire 4x moins 2x, ça fait 2x. Pourquoi? Parce que 4 moins 2, ça fait 2. Inférieur ou égal, et moins 2 moins 7, ça fait moins 9. Je termine en divisant par 2. Pourquoi? Parce que là, j'ai 2 fois x. Et si vous voulez neutraliser le 2, il faut lui envoyer l'équipe de la division. Donc là, la division par 2 ne change pas le sens de l'inégalité parce que 2 est positif. Donc là, ici, à cette étape-là, il faut se souvenir que on divise par 2 qui est positif. Donc là, on divise par 2 qui est positif. Et c'est pour ça que ça ne change pas. Hein. Donc là, vous devez vous poser cette question. Hein. À la fin, quand vous divisez, en fait, vous devez vous dire quel est le signe de celui par lequel je divise, qui est positif. Voilà. Voilà. Du coup, lui, il va rester dans le même sens. Il ne va rien lui arriver. X, du coup, c'est x, hein, parce que j'ai divisé par 2. Et là, ça fait moins 9 demi. Donc x, il est plus petit que moins 9 demi. D'accord? C'est ça les solutions. Maintenant, comment je l'écris sous forme d'intervalle? Je vais dessiner la droite numérique, moins 9 demi, et le x, il est là, puisqu'il est inférieur à moins 9 demi, si bien que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle de moins 9 demi, de moins l'infini jusqu'à moins 9 demi. Reste à régler le problème du sens du crochet. Alors, comme ici c'est inférieur ou égal, vous voyez, il y a un égal en dessous du signe inférieur, ça veut dire que le crochet doit être tourné vers l'intérieur pour indiquer que moins 9 demi fait partie des solutions. Il est accepté dans l'intervalle et donc on tourne le crochet vers l'intérieur. On sait qu'il est dans l'intervalle à cause de ça en fait. Ok? Voilà. Maintenant, l'inégalité qui est à droite. Alors, je fais exactement le même raisonnement, j'isole l'inconnu. Quand je change de côté, je change de signe. Donc 5x va changer de côté, il va devenir moins 5x. Supérieur, 5, je vais le mettre de ce côté-là, il va devenir moins 5, et moins 2 reste à sa place. Je vous redis qu'en fait, là, je suis en train d'exprimer les choses de cette manière pour vous permettre de mémoriser. Mais en réalité, on ajoute moins 5 des deux côtés, etc. Bon, ça, vous le savez depuis le collège. Ensuite, je vais réduire. Moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Donc, du coup, ça fait moins 8x. Supérieur à moins 7. Voilà. Et là, attention, je dois neutraliser le moins 8, qui est multiplié par x. Hein. Quand il n'y a rien, c'est que c'est une multiplication. Pour neutraliser moins 8 qui est multiplié par x, en fait, il faut lui envoyer une division par moins 8. C'est ça qui va permettre de neutraliser, c'est-à-dire de s'en débarrasser, hein, de faire ça. D'accord? Donc là, j'ai moins 8 pour l'instant et je voudrais m'en débarrasser. Je vais donc diviser les deux membres par moins 8, mais moins 8 est négatif. Donc moins 8 est négatif. Et là, je divise par un nombre négatif. L'inégalité change de sens. D'accord? Ici, du coup, ça fait ça. Dès que je me suis posé cette question, je sais que je dois changer le sens, donc là, ça change de sens. Je divise par moins 8, ça fait x, du coup inférieur à moins 7 sur moins 8. Moins 7 sur moins 8, c'est comme si c'était 7 sur 8, parce que moins divisé par moins, ça fait plus. Ça fait comme moins multiplié par moins. Ça fait 7 huitièmes. Donc x est inférieur à 7 huitièmes. Voilà, donc je trace la droite numérique. X, il est plus petit que 7 huitièmes. Donc, c'est comme tout à l'heure, ça va de moins l'infini à 7 huitièmes. Reste à régler le problème du crochet. Alors, regardez. Ici, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, il n'y a pas le petit signe égal en dessous de l'inférieur. Ça veut dire que 7 huitièmes n'est pas accepté dans l'ensemble de solutions. Donc, pour
le sortir, il faut faire le crochet dans ce sens-là pour dire que le crochet est tourné vers l'extérieur de l'intervalle et donc 7/8 n'est pas dans les solutions. D'accord? C'est comme ça qu'on le dit hein, en maths. Pour dire que 7/8 n'est pas dans les solutions, en fait, on tourne le crochet vers l'extérieur. Voilà. Alors là, j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir pour résoudre ce genre d'inégalité, et en réalité, c'est une équation, pardon, et toutes les inéquations que vous allez rencontrer vont se ramener à l'une de ces deux-là. Hein. Donc, pour voir si vous avez compris, regardez, je vous laisse deux inéquations à résoudre, mettez la vidéo sur pause, celle de gauche ressemble à celle de gauche de tout à l'heure, et celle de droite à celle de droite. Je corrige juste après. Voilà, donc je corrige. Je vais, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure. Hein. Donc là, ici, je vais déjà faire le tri. Ça fait 5x moins 2x. Quand je change quand je change de côté, en fait, je change de signe. Voilà. Moins 4 devient plus 4. Voilà. Donc, ça fait 3x supérieur à 10. Et donc, x est plus grand que 10 tiers. Voilà. Maintenant, x plus grand que 10 tiers. Donc, je place 10 tiers. X, il est là, jusqu'à plus l'infini. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est à partir de 10 tiers jusqu'à plus l'infini. Reste à régler le problème, comme tout à l'heure, le problème du sens du crochet. Là, le fait qu'il y ait supérieur ou égal, ça veut dire que 10 tiers est accepté, donc on doit tourner le crochet vers l'intérieur de l'intervalle. Deuxième inéquation, donc là je fais comme tout à l'heure, je vais mettre tous les x dans le membre de gauche, donc moins x devient plus x en changeant de côté, 3 devient moins 3, et ça fait ça. Du coup, ça fait moins 3x inférieur à moins 2. Et là, je dois diviser par moins 3 pour me débarrasser du moins 3 qui est ici. Donc, je vais diviser par moins 3, ce qui change le sens de l'inégalité, puisque moins 3 est négatif. Ça me fait x supérieur à moins 2 sur moins 3, mais moins 2 sur moins 3, en fait, c'est 2 tiers. Hein. Moins divisé par moins, ça fait plus. Donc, x est plus grand que 2 tiers, il est là. Donc, l'ensemble des solutions, c'est à partir de 2 tiers jusqu'à plus l'infini. Reste à régler le problème du crochet. Donc là, ici, vous devez regarder s'il y a égal ou pas en dessous du sens de l'inégalité. Là, vous voyez qu'il n'y a rien. Ça veut dire que 2 tiers n'est pas accepté dans l'ensemble de solutions et on l'indique en tournant le crochet vers l'extérieur de l'intervalle. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.